Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous intéresser et quelque chose que vous devez catégoriquement éviter lorsque vous vous lancez pour la première fois sur YouTube. Vous devez catégoriquement éviter ça. Et ces choses-là, vraiment, ça m'a vraiment fatigué au départ. Je ne comprenais pas et par la suite, j'ai compris. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous expliquer ça. Pourquoi je le dis? Parce que votre chaîne va mourir. Game over. Imagine, tu as 1000 abonnés et YouTube te fait game over. Tu vas vraiment être frustré. Tu seras vraiment comme quelqu'un qui a perdu le sens de la vie. Et ça fait très mal. Imagine, tu as lutté. Tu as 2000 abonnés et YouTube fait game over. C'était comme si tu avais perdu quelqu'un de ta famille. Tellement tu seras vraiment découragé. Et c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est explication de logiciel d'architecture, il y a ma chaîne principale. Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc, l'élément que je vous parle aujourd'hui, c'est le sub-sub. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, évitez tout ce qui est sub-sub. Évitez ça catégoriquement. Parce que plus tu fais du sub-sub, plus tu es en train de tuer ta chaîne YouTube. Ça fait un. Donc, je vais vous expliquer au niveau du sub-sub. Généralement, vous allez voir des gens dans des groupes Facebook et autres qui vont vous dire, tu t'abonnes, je m'abonne, tu likes, je regarde ta vidéo, 2 minutes. Bon, vous-même posez-vous la question. La personne n'est pas intéressée par la niche que tu proposes. La personne est intéressée par ce que tu proposes parce que toi, tu vas t'abonner à sa chaîne. Seulement pour 2 minutes et il va partir. Généralement, vous allez voir qu'après, ces personnes vont venir du moins se désabonner. Vous voyez? Donc, plus tu fais ça, plus tu envoies un mauvais signal à YouTube. Voilà. Tu envoies vraiment un mauvais signal à YouTube. Parce que moi, je vous le dis parce que je l'ai testé. Quand je l'ai testé, pas sur ma chaîne principale, c'est-à-dire j'ai créé une deuxième chaîne et j'ai essayé de comprendre la chose au fait. Tout ce qui est sub-sub. Donc, au fur et à mesure que je fais, l'idée, c'était de comprendre. L'idée, ce n'était pas que je voulais le faire, mais c'était de comprendre la logique de la chose. Au fil du temps, YouTube a supprimé la chaîne. C'est là que j'ai compris. Ils m'ont envoyé un mail automatiquement dans ma page parce que je faisais seulement du sub-sub. Je ne voulais même pas que quelqu'un, même une bonne personne vienne s'abonner. Une personne qui ne fait pas du sub-sub, peut-être qu'elle a vu la vidéo et elle est venue s'abonner à ma page. Mais je voulais comprendre seulement avec le sub-sub. YouTube m'a envoyé un message pour vous dire que votre compte a été clôturé. Merci, paf. Ils ont fermé automatiquement la vidéo. Donc, tout ce qui est sub-sub, tu dois arrêter automatiquement. Donc, sub-sub, c'est quoi? Tu t'abonnes, je m'abonne, 2 minutes, comme je l'ai dit. Voilà, donc évite ça. Évite catégoriquement ça si tu ne veux pas tuer ta chaîne. Voilà, parce que généralement, les gens qui vont s'abonner à ta chaîne ne sont pas intéressés par la niche que tu proposes. Ils sont juste intéressés, du moins, parce que toi, tu vas t'abonner à sa chaîne, lui va s'abonner, ça s'arrête là, il ne va jamais regarder tes vidéos. Donc, si tu fais, du moins, tu es nouveau, tu as créé une page et que tu lances des vidéos et que tu as 30 vues, tu as 50 vues, tu as 100 vues avec un groupe de personnes qui est vraiment actif, il faut dire Dieu merci. C'est ces gens-là qui vont faire grossir ta chaîne. Donc, reste dans cette logique-là. Au fur et à mesure, ta chaîne va avancer. Donc, l'autre conseil que j'ai voulu vous donner aussi, et ça tue vraiment beaucoup de donnes. Ça tue vraiment du moins beaucoup de personnes. Voilà. Évitez de regarder le nombre d'abonnés des gens qui sont de la même niche que vous. Pourquoi je vous le dis? Généralement, il y a beaucoup de stratégies sur YouTube. Généralement, il y a des gens qui peuvent payer des abonnés, qui peuvent payer des likes, ils payent du moins souvent des commentaires. Ils payent tout, pratiquement tout est payé. Voilà, donc tu peux voir sur sa chaîne, il a 500 000 abonnés, souvent même 1 million, mais il n'est pas monétisé. Si tu es youtubeur, je sais que si tu es youtubeur et puis aujourd'hui tu es un gros youtubeur, tu connais tout ce que je suis en train de dire. Si tu es un nouveau que tu viens de tomber sur ma chaîne consiste aussi à accompagner tous ceux qui sont nouveaux. Parce que moi j'ai une chaîne principale. Il y a 2 chaînes principales. Il y a 2 chaînes. Voilà, donc je sais de quoi je suis en train de vous parler. Donc j'ai fait beaucoup de tests. Moi je teste avant de parler. Je ne parle pas dans le vide. Je teste tout ce qui est sub-sub, tout ça j'ai tout testé. Même souvent vous allez voir les gens qui vont parler de Looper for YouTube. Tout ça j'ai testé pour comprendre. Donc l'achat d'abonnés, évitez ça catégoriquement. YouTube ne fonctionne plus comme avant. Donc si tu payes, tu achètes tes abonnés. Au début tu vas voir que tes abonnés sont gonflés, ils sont là, tu es content, les gens vont venir. Ah lui, cette personne elle a beaucoup d'abonnés, c'est bien mais il a beaucoup d'abonnés. Mais ce que tu ne comprends pas, on t'attend lorsque YouTube va vouloir examiner ta chaîne. Le moment où tout le monde attend la monétisation. YouTube n'est pas gawa. YouTube te regarde, tu fais tout ce que tu veux, lui dit rien, il te regarde, paye. Mais c'est là qu'il va te bloquer. Tu vas voir que votre chaîne a été rejetée
par motif, par motif, par motif. Donc là, tu vas perdre vraiment beaucoup de trucs. Donc, tout ce qui est achat d'abonnés, commentaires, achat de commentaires, achat de likes, des stratégies que tu peux mettre en place, par exemple, pour avoir des heures de visionnage, tout ce qui est looper for YouTube, c'est des trucs que je ne te conseille pas. Prends le temps de faire progresser ta chaîne au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure que ta chaîne va grossir, c'est au fur et à mesure que tous ces éléments-là vont devenir vraiment bons. Donc, l'autre élément aussi que j'ai voulu ajouter dans cette vidéo, c'est les gens qui m'ont demandé, qui m'ont posé vraiment beaucoup de questions. Comme je vous dis, moi je teste toujours, je teste. Voilà, je suis dans YouTube, ça fait vraiment beaucoup d'années, donc j'ai testé vraiment beaucoup de trucs. Les gens ont tendance à dire, par exemple, lorsque tu n'atteins pas les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage en une année, tu ne seras pas monétisé. Si tu regardes cette vidéo, je te dis que c'est faux, tu seras monétisé. Si tu n'as, par exemple, tu as créé ta chaîne en 2000, par exemple, tu as créé ta chaîne en 2021 ou même en 2020, janvier 2020, janvier 2021, ça fait 12 mois. Et que toi, tu n'as pas pu avoir les abonnés en janvier 2021 et aussi les 4000 heures de visionnage, ne pense pas que YouTube va te bannir. Jamais. C'est une manière de te motiver. Lorsque tu vas atteindre tout ce qui est 4000 heures de visionnage et 12 000, pas 12 000, 1000 abonnés, même si tu as dépassé le délai qu'ils ont dit, c'est-à-dire tu as allé du moins un an, 2 mois, 2 ans après que tu as eu tous ces éléments-là, YouTube va te monétiser. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, que tu avais cette idée-là vraiment focalisée dans ta tête, enlève ça à partir d'aujourd'hui. Travaille normalement, travaille logiquement. Si tu veux faire des publicités, tu fais Google AdSense, tu fais Google, vraiment beaucoup de trucs. Si tu veux être bien référencé, il y a TubeBuddy, je vais te laisser mon truc de TubeBuddy. Ici, je vais regarder des vidéos où je vais encore mieux t'expliquer. Donc, pour résumer, évite le sub. Évite l'achat d'abonnés, like, commentaires, laisse tout ça. Voilà, enlève à partir d'aujourd'hui. Si je n'ai pas atteint mes 1000 abonnés, mes 4000 heures de visionnage en une année, je ne serai pas monétisé. Non, c'est faux. YouTube te dit ça juste pour te faire travailler. Mais si tu l'as atteint dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont t'envoyer le message pour te dire que merci. Ils vont vérifier quand tout sera bien. Merci. Tant, vous êtes maintenant admis pour le programme partenaire. Voilà. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des trucs que moi-même je teste. J'ai tout testé. Et je sais ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, un like. Tu peux aussi me laisser un commentaire. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!